Père Céleste, que ton nom soit béni. Je veux te rendre grâce vraiment pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci parce que tu orientes ces moments. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous parles, parce que nous venons en communion avec toi. Nous venons manger le repas, Seigneur Dieu, qui transporte ta vigueur, ta force, recevoir tes instructions. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Prenda bradas lori bakatali andala dabro. Prodo bradas lori atakara la soro barana kanta rababa. Prenda bradas lori antelle da bradas lori baralaki. Raidis lori anta bradas lori anta lababus. Reda bradas lori atakara boru barala soro baralaka. La bakata, la bababa, la langue des anges, prie en langue encore. Renda bradasla, pour disposons-nous pour la Sainte Seine, les katiwoun, les makatari anta rababra, robakata la baba. Élève la voix vers Dieu. Linda bakatari anta rababradas loriantara. Reda bradas sorubara la gloriande ribabu. Reda bradas sorubara la gloriandara. Rakatari anta la babridislo. Brenda rababrus. Reda bradas sorubara la glorianda rababru. Reda bradas sorubara la glorianda rababra. Raidis glorianda rababradas gloriandara. Loda bradas gloriandara. Rekatarianda rababradas sorubara laki. Rebrada sakatarianda rabaki. Lori makataliando lulubus. Rede bradas sorubara la glorianda ribabu. Brenda brada soro baralaga. Reda brada soro barala gloria ribabu. Lo brada kataria daraba brada soro baralaki. Reda brada soro barala gloria darababe. Le riba kataria daraba brada soro baralaga. Rodo brodo slorian de reda boda santaka. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ce que tu nous dis, pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ce que tu bâtis en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme je te l'ai dit, Amen. cette semaine, je suis en train de toucher un point euh, concernant donc le ministère des anges et la Sainte Seine. Et en même temps, donc le ministère des anges et la Sainte Seine et le ministère des anges et la 9e heure, c'est-à-dire l'heure de l'offrande du soir et 15 heures, l'heure à laquelle nous prenons la Sainte Seine. Amen. Je t'ai expliqué que dans l'ensemble des manifestations de Dieu, quand Dieu se révèle à nous, lorsque Dieu nous apporte certaines grâces, beaucoup de réponses de Dieu, de directives de Dieu, de force de Dieu, d'orientation de Dieu, d'orientation divine, nous sont données nous sont transmises par le ministère des anges. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises par le ministère des anges. Amen. La force, les orientations, les directions, etc. Beaucoup d'entre elles nous sont transmises directement par le Saint-Esprit parce qu'il est en nous, parce que nous sommes revêtus de l'onction, nous sommes revêtus de force, l'Esprit Saint est en nous. Donc, beaucoup d'autres choses, et la plupart même en fait, sinon je dirais tout, parce que tout vient du Saint-Esprit. Mais dans le mode opératoire de Dieu, plus tard on pourra le traiter, il y a aussi que Dieu parle, nous envoie des réponses, des orientations, des éclairages. En l'occurrence, nous avons... tu peux t'asseoir, c'est ça. Voilà. En l'occurrence, nous avons euh, euh, l'ange qui est venu à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Il était là pendant que Daniel était en train d'intercéder. Dans Daniel chapitre 9, l'ange est arrivé à l'heure de l'offrande du soir, à la 9e heure. L'ange est arrivé d'un vol rapide. Il est venu lui ouvrir l'intelligence pour qu'il sache certaines choses et qu'il puisse mieux aiguiser sa prière. Donc, on a des précisions qui nous viennent de l'exercice du ministère des anges. Hébreux chapitre 1, verset 7 nous dit que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour nous aider, nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu, il les envoie pour nous donner un coup de main. Donc, il y a eu de nombreuses déviations concernant l'œuvre et le ministère des anges, de nombreuses déviations. Est-ce à cause de ces déviations que, par exemple, moi-même et beaucoup d'autres personnes ont mis de côté le ministère des anges et indirectement et inconsciemment se privaient de certaines choses que Dieu leur apportait par l'entremise et par l'aide des anges. C'est-à-dire, ils s'en privaient. On se privait de beaucoup de choses. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a des grâces qui arrivent par l'exercice de leur ministère. Amen. Amen. Et nous les recevons pleinement aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors,
Je disais tantôt, hier, j'ai commencé sur les mises en garde, c'est-à-dire les trucs dans lesquels il ne faut pas basculer, voilà, qui compliquent leur ministère. Aujourd'hui, je vais t'inviter à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 10, pardon, 1 Corinthiens, parce que c'est là-bas que je commence. Bon, on va commencer par là, bon, par 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire d'abord le verset 10. 1 Corinthiens 11, 10. Il est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Je vais entendre un bon amen. Je ne Amen. trouve pas mon équipe de scène très dynamique aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen, donnez un bon amen à Jésus. Amen, amen, Amen. 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 Ok, Amen. donc c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir. Alors, quand vous prenez le temps des actes des apôtres, vous allez voir que les disciples, les chrétiens, ils avaient l'habitude du ministère des anges. Dans les premiers chrétiens, ce n'était pas quelque chose d'étrange parmi eux. Lorsque l'Église s'est mise à prier sans cesse pour Pierre et qu'une femme, donc la servante, elle a entendu frapper à la porte, elle va voir, elle dit, elle entend la voix de Pierre. Et les gens ont répondu, étant donné que Pierre est en prison, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. C'est son ange. Donc, tu comprends que l'Église même n'était pas étrangère, ce n'était pas quelque chose d'inouï de dire que les anges s'étaient manifestés. Pierre était en prison, ils disent, un ange lui est apparu et l'ange l'a fait sortir de la prison. Vous voyez, il y a des prisons dans votre vie où ce sont des anges que Dieu va envoyer pour vous faire sortir de là. Ils vont vous prendre, ils vont vous donner des directives pour vous faire sortir de là. C'est un ange qui est venu et qui a délivré Joseph et Marie du piège dans lequel Hérode était en train de les mettre. Donc, vous voyez, il ne faut pas sous-estimer cela, mais il ne faut pas basculer dans la fausse doctrine. En l'occurrence, adorer les anges, prier les anges, parler aux anges, discuter avec eux. Donc, discuter avec eux, ça dit que montre-nous la voie de Dieu, explique-moi mieux qui est Jésus. Ça, voilà. Mais sinon, si un ange arrive et qui te pose des questions, vous allez échanger parce qu'il parle, bien sûr. Mais cherchez auprès des anges les réponses de Dieu pendant que vous avez accès dans la prière. La Bible dit quand vous priez, dites Père, toute forme, je le dis et je le dis encore, où on voit ton ange guerrier, on voit ton ange frappeur, on culte des anges, Colossiens 2,18 condamne le culte des anges. OK? Donc, il ne faut pas basculer ici. Alors, ce sur quoi je suis en train d'insister ce matin, ce 15 heures, c'est que les anges, c'est la bonne disposition. Amen. Nous ne prions Amen. pas les anges. Nous ne les adorons pas. Nous ne les envoyons pas. Mais lorsqu'ils viennent amener une réponse de Dieu, une grâce particulière de Dieu, nous devons être disposés à pouvoir recevoir. Le manque de disposition fait que nous pouvons manquer. Alors, parmi ces dispositions, aujourd'hui, je parlais donc de la disposition de l'ordre et de la disposition du respect des protocoles autoritaires, des protocoles d'autorité. OK? Il dit en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, la femme doit avoir la marque pas à cause de Dieu, mais à cause des anges. Or, ici, il est très question que la femme est en train de prier. Il dit toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef. Mais Dieu, lui, sait que la femme qui peut prier la tête non voilée sans déshonorer son chef. Donc, elle va porter le voile pas à cause de Dieu, mais elle va porter le voile à cause des anges pour montrer aux anges que je suis sous autorité de mon mari. Et les anges, donc, sont sensibles. Ce que le passage nous révèle, c'est que les anges sont sensibles aux marques d'autorité. Donc, ils doivent regarder qu'il y a une marque d'autorité, que tu respectes un protocole, que tu es à ta place, que tu es à ta place au moment précis, au moment de la prière, au moment de la prophétie, que tu es à ta place, que tu fais ce que tu dois faire.
que tu as ta place. OK? Donc, Amen. le voile en tant que tel ici dans cette histoire n'est pas placé à cause de Dieu. Parce que Dieu, il connaît ta prière, Dieu connaît tes prophéties, il connaît ta sincérité. Mais on n'a pas la marque d'autorité à cause de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà répondu. Donc, quand les anges arrivent à mener les réponses à la prière ou nous donner de la prophétie, il y a des choses qu'ils observent. Et ils doivent voir quoi? Il dit la marque de l'autorité dont elle dépend. La marque de l'autorité dont elle dépend. C'est quelque chose qu'ils doivent voir. OK? Donc, ça veut dire Amen. que les anges regardent ça. Parmi les bonnes dispositions qui vont permettre à une personne de recevoir ce que les anges lui amènent, ce sont les signes de marque d'autorité. Et on a vu cela hier, que l'autre Hérode a été frappé de mort tout simplement parce que pendant son discours, malheureusement pour lui, il y avait un ange qui était présent, un ange très puissant qui était présent. Pourquoi l'ange était là, je ne le sais. Est-ce que parce que Paul allait arriver dans l'environnement, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un ange puissant qui était dans la zone. Et il n'a pas marqué de manquer, il a déshonoré l'autorité de Dieu. Les gens l'ont célébré et il a accaparé la gloire qui est donnée à Dieu pour lui. Et l'ange l'a frappé. L'ange l'a frappé. Le plus souvent, ils ne vont pas te frapper, ils s'en vont. Mais quand ils partent, ils peuvent repartir avec leur grâce. Ils peuvent repartir avec l'information avec laquelle ils étaient venus vers toi. OK? Alors, les marques d'autorité, donc, sont des éléments que les anges regardent. Et il faut connaître quels sont... Parce que mais les marques d'autorité sont culturelles. Hein. Et c'est marqué par l'autorité. Par exemple, euh, le respect du temps et de l'heure. Les anges sont très sensibles au respect du temps et de l'heure. L'ange qui était venu amener, changer la situation de Jacob en Israël, a dit, l'aurore se lève, je dois partir. C'est comme s'il ne peut pas opérer en dehors de son temps. C'est comme s'il ne pouvait pas opérer en dehors de son temps. Et il tenait absolument à partir, sinon il était devenu inopérationnel. C'est comme s'il perdait son pouvoir. Et Jacob dit, bénis-moi avant de partir. Il dit, ok. Genre, si ce n'était pas l'heure, là, je suis un ange qui opère la nuit. Si ce n'était pas l'heure, là, on allait continuer de se battre. Mais à cause de l'heure, il faut que je parte. Parce que mon temps opératoire n'est pas dans la journée. Amen. Donc, et là, il a laissé la bénédiction à Joseph. Ton nom ne sera plus Jacob. Il dit à Joseph, à Jacob, tu seras maintenant dorénavant appelé Israël. Donc, Amen. le respect du temps est une marque d'autorité à laquelle les anges sont sensibles. Le respect du temps. Amen. Donc là, Amen. je me parle à Amen. moi-même. Amen. Amen. Surtout les respects des rendez-vous donnés par Dieu. Donc, par exemple, euh, si on a dit que l'autorité dit, on se retrouve temps pour prier. On se retrouve à minuit pour prier jusqu'à 4 heures. Il faut savoir que l'ange qui doit amener ce qu'il doit amener là, il arrive à cette heure. Et la marque d'autorité, ce sera qu'effectivement, les personnes censées bénéficier de la grâce à ce moment-là respectent le temps. Respectent le temps. Donc, quand tu viens et puis tu arrives à l'heure annoncée, tu montres que c'est une marque d'autorité que toi-même là, tu te soumets à l'autorité dont tu dépends. Il y a le pasteur ou le chef de la réunion qui a dit la réunion à telle heure. Et c'est l'autorité dont tu dépends dans ton département. C'est l'autorité dont tu dépends dans l'église. C'est l'autorité dont tu dépends. Et quelle est la marque de l'autorité dont on dépend? C'est que l'instruction qu'il a donnée, on le fait, on l'a fait. L'instruction qu'il a donnée, on l'a fait. Quand je suis en train de faire, Amen. c'est une marque d'autorité, c'est une marque. C'est pourquoi Jésus a été impressionné par la foi du centenier lorsqu'il a dit, moi qui suis soumis, je dis à un va et il va, et un vient. Et je dis, waouh, quelle grande foi. En Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. C'est-à-dire, le, 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 comment dirais-je, le centenier a marqué que son pouvoir, il utilise du respect du respect de l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire, lui-même, il n'a le pouvoir que parce qu'on le lui a donné. Et il savait Amen. honorer et respecter, c'est cela. Donc, vous savez qu'un corps habillé, ils ont sur eux des marques d'autorité. Quand tu vois qu'il est lieutenant, colonel, capitaine, etc., et tu vois la couleur, tu sais, tu peux savoir de quel bataillon, de quel groupe il est, etc. Donc, ils portent sur eux la marque d'autorité dont ils dépendent. Donc, quand tu vois, c'est que lui, il dépend de telle unité et il a ceci. Donc, c'est ça que les anges regardent en fait. Ils regardent les, les marques d'autorité. Donc, pour être quelqu'un qui lorsqu'il prie, c'est recevoir les choses que Dieu lui a données, il faut être une personne
qui soit consciente de l'autorité dont il dépend, qui en est consciente Amen. et qui pose les actes en conséquence. Amen. Par exemple, si quelqu'un t'a Amen. envoyé, tu dis, je viens au nom de la personne. C'est une marque d'autorité de lui dire, je viens au nom de telle personne. Voilà. Tu montres que tu n'es pas venu par toi-même. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est une marque d'autorité. Vous dites, nous ne faisons Amen. pas cela par nous-mêmes, mais nous faisons de la part de Jésus-Christ. C'est une marque d'autorité. Donc, Amen. c'est parce que quand tu Amen. pries, tu dis, je prie au nom de Jésus. Donc, on voit la marque. L'ange, il observe, il dit, oh, il fait ça maintenant au nom de Jésus, c'est pas en son propre. Il marque l'autorité dont il dépend. Il marque que ce qu'il est en train de dire là, il est dépendant de Christ. Donc, je vais obéir. Je vais obtempérer. Amen. Amen. Je vais faire ce Amen. que j'ai à faire. Donc, quand vous priez et vous dites au nom de Jésus, vous signifiez ce qu'on appelle une marque d'autorité. Alléluia. Quand vous êtes en train de Amen. faire ce que Dieu vous a demandé de faire, en l'occurrence la Sainte Seine, vous êtes en train de marquer un acte d'autorité pour dire que vous dépendez de Dieu. La Sainte Seine est donc un autre gros signe, un grand signe de marque d'autorité. Alléluia. Alors, c'est ce que je vais Amen. partager ce matin avec toi. Et nous allons continuer comme ça, pas à pas. On ne peut pas tout dire en une fois à cause du temps. Nous allons continuer comme ça, pas à pas, pour apprendre à cela. Donc, parce que nous respectons cela, Dieu met dans chaque scène énormément de force, de grâce, de faveur pour nous donner d'opérer de manière surnaturelle. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments de jeûne que tu nous as donné de passer. Tu nous as donné l'instruction d'entrer en prière et nous avons obéi, car tu es notre chef, tu es notre roi et nous obéissons à ta parole. Tu nous as dit chaque 15 heures de prendre ton repas et de communier avec toi. Nous obéissons, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous tenons là aujourd'hui. Nous sommes là en ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir en ta présence. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il a rompu. Il a partagé. Tu vas dire simplement, Seigneur, merci pour ton corps. Seigneur, merci pour ton corps. Seigneur, merci pour ta vie. Ton corps. Merci pour Seigneur, ta vie. merci pour ton corps. Merci pour ta vie. Merci pour ta Merci pour ta miséricorde. miséricorde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Merci Jésus, Père. ensemble, prenons le corps. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton sang. Disons, prions, merci pour le sang. Merci pour ton Seigneur, merci pour ton sang. Seigneur, pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour tes œuvres. Merci pour tes œuvres. Merci pour ton sang. Communion avec le sang. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen. Que la main bienveillante de Dieu soit sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour tes faveurs. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la faveur de Amen. Dieu soit avec chacun d'entre vous. Voilà. Amen. Donc, restez respectueux de la présence de Dieu. Respectez du temps qu'on donne. Et cette semaine, davantage de grâces te seront acheminées. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Avec quoi les anges montaient et Amen. descendaient sur Jésus-Christ? Les anges montaient et descendaient. Jean 1,50, ils montaient et descendaient avec les réponses que le Père lui envoyait, les guérisons que le Père lui envoyait du ciel, les orientations qu'il envoyait du ciel. Je pouvais dire, je ne fais rien de moi-même, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Donc, chaque fois, Jésus voyait les anges monter et descendre, qui lui amenaient les réponses de Dieu et il opérait par cela. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Et on va se retrouver donc demain à 15h encore. Demain, c'est dimanche. Amen. On prendra, Amen. comme on a fait le dimanche dernier, la Sainte Seine à partir de Soukot, États-Unis. Que le Seigneur soit avec chacun. Soyez bénis. Amen. Amen.